Hello la Papouasie, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme tous les jours pour une nouvelle session de dépaporisation. Nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 et on a encore des sujets à dépaporiser. Vous le savez, notre culture principale, c'est bien la dépaporisation. Je suis Ozone Afrique Bamba, votre Premier ministre nommé par décret hautement spirituel. Eh bien, rassurez-vous, le pays est gouverné, le pays est bien géré en l'absence de notre très cher président DJ Mouloukoukou qui est en mission diplomatique à l'extérieur du pays. Je suis là, c'est moi qui gère le pays. Ne vous inquiétez surtout pas, tout se passe comme prévu. Ce n'est pas un coup d'État. Voilà, parce que je vois des gens, trop de Hong dans le pays, trop de gens qui racontent des choses, tout est bien. Rassurez-vous, les militaires, le chef d'état-major Ali Diarra-Souba est toujours à son poste, tous les ministres sont à leur poste, et surtout, notre belle capitale, Béré City, est toujours gouvernée par Madame la gouverneure, notre très belle, charmante, parfumée gouverneure Karina Style. Ton genre, surtout. Karina, hey! Yeah. Surtout. Parfumé. Parfumé. Bien sûr. Avec un parfum importé du Niger. Non, Kazakhstan. Du Kazakhstan? Kazakhstan. D'accord. Comment est-ce que ça va, Madame la gouverneure? Ça va, grâce à Dieu, ça va, tu sais. Tout le temps, ça va. Très content de te retrouver, hein, comme tous les jours. Merci. T'es coloré ce matin. Plaisir partagé, t'es très beau. Apparemment, tu soulèves poids 2 jours là. Quelle a fait? Non, tu sais que je me nourris, je suis bien nourri, on s'occupe bien de moi. Ouais, ça se voit, t'es tout beau là, t'as la pêche, ça va. Ça mérite. Là, il faut que je fasse un mail. En plus, t'es bien habillé, il faut avouer. Il faut que je fasse un mail rapidement au président avant son retour. D'accord. Il faut que depuis la Suisse, on te fasse une augmentation. Il faut qu'on signe un décret pour une augmentation spéciale. Tu me diras le nombre de zéros que tu veux qu'on rajoute à ton argent, à ton salaire. C'est noté. Ok, d'accord. Vous êtes bien dans Showbuzz, on est sur la nouvelle chaîne ivoirienne, c'est comme ça tous les jours. Et nous sommes en direct sur la page Facebook de NCI. Allez, sur la page Facebook de NCI pour nous suivre. Vous pouvez laisser des commentaires gentils. Si tu n'as pas de commentaires gentils, il ne faut pas commenter, c'est simple. Voilà, si tu n'as pas un truc gentil à écrire, il faut laisser. Hein, c'est pas forcé. Alors, c'est le temps pour nous de savoir, de voir, de sentir, de comprendre. D'ouvrir le sommaire. C'est maintenant. À l'ordre du jour de la session de dépaporisation de ce mercredi 5 octobre 2022. Que pensent les Guinéens du Love Grand P Udoxy Yao? Showbuzz était à Conakry le week-end dernier, Bérédrome inédit. Que se passe-t-il entre Cédric 225 et Didi B? Pourquoi le protégé d'Ariel Chené s'en prend-il à Mojaveli? L'artiste coupé-décalé sera sur ce plateau dans un instant pour nous dire sa part de vérité. Qui est le concepteur de En haut? C'est quoi le moment des enfants là? Le phénomène Doupi Papillon va tout expliquer aux autorités de la Papouasie. C'est l'invité du jour. Allez, on ne va pas perdre du temps, on va recevoir notre invité du jour. Vous savez que désormais, l'invité démarre avec nous et on dépaporise avec lui. On va recevoir l'un des phénomènes aujourd'hui, l'un des leaders de cette nouvelle génération qui défraie la chronique sur tous les réseaux sociaux. Il s'appelle Mister Doupi Papillon. Doupi Papillon est avec nous dans Showbuzz aujourd'hui. Attends, il n'y a pas quelque chose pour l'accompagner? Il n'y a pas de son pour l'accompagner? Ok. On m'a appelé Doupi parce qu'avant ma grand-mère m'appelait Doudou. Donc Doudou. Ouais, donc ils ont complété Doupi. Ouais. C'est mon nom. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton vrai nom? Kevin Cissé. Kevin Cissé. Ouais. Ok, d'accord. Tu as surgi comme ça dans le showbiz. Tu es venu un coup comme ça et puis tu fais le buzz. Tu es quoi, chanteur ou danseur? Bon, je ne suis pas chanteur, je ne suis pas danseur. On peut dire comme un influenceur, à ma manière, quoi. Hein? Voilà, moi, ambiance. Tu ambiances. Et puis ça prend. Depuis, tu as fait un accident il n'y a pas longtemps, on a vu sur les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu? Bon, j'ai fait l'accident, mais bon, après, ça arrivait comme ça, quoi. On était sous le choc. Tu étais au volant? Ouais, c'est moi qui voulais. Ok. Puis, après, on t'a vu dans un fauteuil roulant à l'hôpital, on a vu des vidéos, on a vu plein de photos. Non, ils m'ont déplacé pour aller faire la radio, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Ouais, dans le fauteuil roulant un peu. D'accord, c'était pas trop grave, hein? Non, pas tellement. D'accord. Dans le showbiz, c'est qui Doupi Papillon?
Et qu'est-ce que tu as amené de nouveau dans le show business? Parce que là, tu es à fond, on te voit, tu es avec tous les gars de la nouvelle génération, là, tu es là, quoi. C'est qui Doupi Papillon? Bon, Doupi, en gros, c'est un gars qui ambiance. C'est-à-dire, il y a mes petits, il y a 3XD, il y a JA, ils envoient des sons. Moi, je m'ambiance sur les sons et les gars, ils ont aimé ma gamme, tout ça, tout ça. Moi, il fait que m'ambiancer, quoi. C'est tout. D'accord, Doupi Papillon va rester avec nous tout le long de cette émission. C'est avec lui qu'on va dépaporiser tout ce qu'on voit, tu vois, la dépaporisation. Tu sais ce que c'est la dépaporisation? Non, vas-y, expliquez-moi. La dépaporisation, c'est le fait de décortiquer. On va disséquer tous les sujets. On va détailler tout ce qui est d'actualité. Voilà, on va rentrer, on va développer tous les sujets dans l'émission. Okay, ça, c'est la dépaporisation ici. Okay, tu es dans la République de la Papouasie. Okay. Tu te sens bien? Je suis madame la gouverneure de Gbéré City. Et lui, c'est le premier ministre. Je suis le premier ministre de la Papouasie. Ok, son excellence, et madame la gouverneure du Gbéré City. Bonjour. C'est bon? Oui. Ok. Alors, écoute, tu vas rester avec nous. On va suivre un élément que j'ai ramené de Conakry. C'est le Gbéré Drum spécial Conakry. On regarde ça et juste après, on va venir avec toi. Jingle Gbéré Drum. C'est un Gbéré Drum. Bonjour tout le monde, nous sommes à Conakry, nous sommes bien sûr en Guinée. Ici, on sait tous que le Gbéré Drum, c'est la plateforme qui permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, j'aimerais savoir l'avis des Guinéens eux-mêmes sur cette histoire de Grand P, de Doxy Yao. Parce que souvent ils sont ensemble, souvent ils ne sont pas ensemble. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Grand P est notre go qui est caché ici à Conakry? Les Guinéens vont nous expliquer. Allez, on va aller dans le Gbéré Drum. Bonjour. Ça va les filles? Ça va les gars? Ça va? Ok. Ça va hein, les gars, c'est bon. Hein? Moi j'ai une question. En fait, j'ai trop de préoccupations concernant notre couple, le couple le plus célèbre d'Afrique de l'Ouest. Franchement, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai? Cette relation, je ne dis pas que réellement, ça ne peut pas être réel, mais bon, je ne suis pas tellement chaud dedans comme ça, là. Dire que réellement, c'est une relation qui est tellement sérieuse. Je me dis aussi que c'est du buzz. Parce qu'en quelque sorte, quand deux artistes se rencontrent comme ça, là, ils ont tellement de réputation, ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Donc toi, tu penses que c'est faux, c'est du fake, c'est du buzz? En fait, moi, je pense que Idoché et Grand P s'aiment beaucoup. Leur couple, ça me va beaucoup. C'est ça que moi, j'ai à vous dire. Mais tu sais, au fait, c'est la différence entre les deux qui intéresse les gens, en fait. Tu comprends? C'est ça qui fait que ça crée encore plus le buzz. Parce que si c'était vraiment un couple, genre, comme on dit, normal comme tout le monde, peut-être que ça allait faire moins de bruit. Mais le couple, il est normal. C'est un garçon et une femme. Oui, bien sûr, mais la différence physique, tout et tout, tu vois, ça qui intéresse les gens. Mais est-ce que le physique, ça compte? C'est pas important. Oui. Mais le cas de Grand P et le cas d'Edoxy, c'est tellement différent. Une personne avec qui c'est-à-dire vous vous êtes dit que vous allez vous aimer, vous allez soit penser à avoir des projets, un couple à long terme ou bien à court terme. Des projets de mariage, par exemple, cohabiter ensemble et puis se dire fonder une famille. Mais ça fait combien de temps le cas d'Edoxy en même temps avec Grand P, ça n'avance pas, c'est toujours la même histoire. C'est toi qui penses que ça n'avance pas? C'est une procédure, peut-être que Edoxy, c'est pas une femme facile, peut-être. Ah bon. Mariam, comment est-ce que tu sais qu'il y a de l'amour entre eux? Même en voyant, en fait. Même en voyant. Ok. Nous, on sait qu'ici en Guinée, Grand PM et Doxy Yao. Et Doxy Yao pareil aussi. Je prends un exemple très court entre Ténor et puis Ennis. Moi, je peux dire que ça, là, c'est une relation qui va parce que peut-être ils vont fonder une famille. Mais de longue Grand P et puis Doxy Yao, moi je trouve que ça là, c'est du buzz. C'est pas son genre, moi selon moi. Qui n'est pas le genre de qui? Écoute, Grand P n'est pas le genre d'Edochi. Toi, tu connais le genre de Doxy? Oui, mais Edochi a vu d'œil. Physiquement, quand vous voyez Edochi, vous ne pouvez pas comprendre que Edochi peut tomber amoureuse de... Mais l'amour, attends, non, l'amour là, on ne peut pas comprendre l'amour. Moi, en fait, parce je ne que cherche pas. Quand vous voyez Grand P et que vous voyez Edochi, c'est-à-dire c'est une manière d'attirer les gens afin qu'ils voient leur réaction, c'est-à-dire leur histoire, afin que l'histoire soit c'est-à-dire sur des réseaux sociaux ou bien dans le monde entier que les gens parlent d'eux. Sinon, moi, auparavant, j'ai connu Grand P. Et ça m'étonne aujourd'hui de voir Grand P ce talent-là. C'est l'évolution. Grand P, il a évolué. C'est possible entre les deux parce que c'est pas parce qu'il y a une différence de forme ou bien de physique. C'est comme ça. Même, on a même les Blancs nous montrent très souvent les trucs des exemples de documentaires. Soit la belle, la belle et la bête, tout et tout.
Non, ce n'est pas forcément le physique. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette relation? Est-ce que c'est une relation que vous voulez voir évoluer? Bien sûr. J'aimerais bien voir ça. Évoluer. Yeah. Et toi? Pareil aussi. Pareil. Pareil aussi. Comme mon ami l'a si bien dit, il faut qu'il y ait la relation fondée et qu'il y a, c'est-à-dire des projets entre eux, En effet. des projets de mariage ou bien d'autres projets qui sont en cours, qui nous montrent réellement que tout ce qu'ils sont en train de faire, que c'est du réel. C'est tout ce qu'on veut. Je sais quand Qu'est-ce je que vais tu penses? parler. Attends, je viens à toi. Bon, c'est que moi je pense, si c'est pas du buzz, ils n'ont qu'à faire quelque chose et puis on va voir clair dedans. Ok, d'accord. Je sais. Attendez les filles. Vous savez, c'est bon de rêver. C'est très important. Mais je me dis quand même une seule chose. Quand Edoxy se marie en même temps avec Grand P, moi-même, là, qui est en face de vous, Junior, je vais épouser Beyoncé. Ça, c'est clair. Ok. Je pense que nous sommes... qu'est-ce qu'on consomme dans le Bérédrome? Ce que nous souhaitons, c'est l'amour. Allez, allez, au revoir. Voilà, c'était à Conakry. On a passé un très très bon moment en compagnie de nos frères de Conakry, donc de la Guinée. Edoxy. Doubi Papillon, que penses-tu de la relation Edoxy et Grand P? C'est du buzz, hein. Mais Ah. après, peut-être ils s'aiment vu que ça fait un peu longtemps qu'ils sont ensemble, ils pensent. Donc, on attend de voir la suite, quoi. Le Mais toi, mariage, tu peut-être. suis un peu ce qui se passe entre eux, n'est-ce pas? Bon, eux-mêmes, là, bon, souvent, ils tombent sur leur truc, mais ils ne regardent pas vraiment, quoi. Mais je sais que Edoxy, c'est son gars qui est grand, un griffe. Peut-être son mari ou son gars, mais moi, je prends ça comme du buzz, quoi. Mais on attend de voir la suite. Moi-même, j'attends la suite. D'accord, en tout cas, tout le monde attend la suite, les Ivoiriens comme les Guinéens. Ben, écoute, on attend tous de voir ce que ça va donner cette relation Edoxy Yao et Grand P. Karina Steele, quel commentaire fais-tu par rapport à ce que tu viens de voir? Effectivement, moi, j'ai aimé le commentaire de la dame qui dit, le gars à côté de la dame qui dit que Edoxy peut pas marier et Grand P peut pas marier Edoxy parce que Jean il est petit, Edoxy. Mais le physique compte pas, frère. Tu sais, c'est vrai avant que quelqu'un t'attire, c'est le physique d'abord, mais après il y a le cœur. Si déjà elle est avec Grand P, jusqu'à aujourd'hui elle est avec Grand P, malgré le physique, c'est que le comportement de Grand P lui va, c'est qu'elle aime. C'est qu'après le physique, il y a quelque chose que même les gens qui ont une belle taille n'ont pas. Donc je pense que l'amour, là, on peut pas comprendre. L'amour, la fille, elle fait de son gars, il y a un problème. Que tu parles, cette passion. Oui, mais me fait penser que tu as déjà vécu une histoire. Tu as déjà vécu une histoire. Comme ça? Non, pas encore. Mais quand moi je suis amoureuse, là, il n'entend pas. Voilà, tu vois, me dit que moi, mon gars, son bref, comme ça. Il m'en fout, hein. Moi, c'est fin. Depuis, et toi? Ah, mon vieux, et toi, en termes de relation, toi... Non, moi, c'est pas trop une relation. Hein. Moi, c'est pas trop mon oui, mais quand il s'y fin aussi, il s'y fin. Voilà. Elle est là, t'es fin? Ouais, il s'y fin. T'es fin de quelqu'un, elle est là? Ouais, il s'y fin, vieux. Ton mousseau? Mais mon mousseau, ouais, bien. Tu peux la saluer? Tu n'es pas trop relation. Bisous. Ta caméra ici. Ah, c'est là-bas. Bisous à mon mousseau. Elle va comment? Ah, mon vieux. Jamais Faut pas créer quelque chose là, mais... En tout cas, elle est là. D'accord. Je rappelle que le Bérédrome, c'est donc une session de dépaporisation réalisée par vous-même. Nous, on vient juste chez vous, donc dans votre quartier. Et ben, écoute, vous pouvez donc nous contacter inbox sur la page Facebook de NCI ou nous appeler simplement sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran là, le 07 110 110 102 95. Appelez-nous, on va venir, on va dépaporiser avec vous. Vous allez dépaporiser parce qu'il y a beaucoup de sujets que vous avez envie de dépaporiser que nous, on ne développe pas forcément comme vous voulez. La dernière fois, le président Didier Molokoukou, le président élu démocratiquement élu à vie, avait demandé que je vienne vers vous pour demander donc affaire de téléphone de conjoint fouillé dans le téléphone de son gars ou de sa go là. Je pense que ça, on doit dépaporiser ça. On arrive très bientôt chez vous. On a déjà des commandes des Bérédrome à Yopougon, à la Riviera, à Cocody, partout. On arrive. La semaine prochaine, on va encore aller chez vous. Et puis, pour info, à partir du lundi prochain, il y a une nouvelle rubrique qui arrive qu'on appelle la parole au Papois. Donc, tu prends ton téléphone en selfie,
tu te fais filmer, tu dépaporises un sujet toi seul. C'est-à-dire que tu prends le téléphone et puis tu parles, tu dépaporises, auto-dépaporisation. Voilà, c'est la parole aux Papouas et faites vos vidéos, envoyez inbox sur la page Facebook de NCI et nous, on se chargera justement de le faire, de diffuser ici en direct sur Showbuzz. À présent, passons au gros buzz. Cédric 225 n'est pas content de Didi B. Il a fait une vidéo où il accuse le rappeur de plagiat, il a dit plein de choses. Ben, vous le savez, nous ici en Papouasie, on ne voit pas quelque chose pour laisser. On veut comprendre, on a cherché à comprendre. Eh bien, il est avec nous ici, Cédric 225, pour nous expliquer. On va accueillir Cédric 225. Cédric 225 est avec nous dans Showbuzz aujourd'hui. Ça va. Cédric, ça va? Ça va, Oukam. Super. Tu t'assois, tranquille. Un look tapeur. Alors, Cédric, on va pas tourner autour de pot. Hein, tu es là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu reproches à Didi B? Bon, il reproche à Didi B d'avoir volé mon concept Chéri Coco. Voilà. Bon, Chéri Coco, c'est un mot que tout le monde dit Chéri Coco. Mais dans le feeling où il a chanté là, de la manière où il a chanté, ça, c'est mon mouvement. Donc, c'est ma reproche à Didi B. Donc, toi, tu reproches à Didi B d'avoir volé ta chanson, comme tu dis. Ouais. Le mot voler, c'est pas trop fort? Voler? Ouais, c'est voler. Okay. Plagier, voler, c'est ça, Oukam. Okay. Ah bon? C'est bien beau de faire des vidéos. Je suis tombée sur ta vidéo ouais. Qui est virale sur les réseaux sociaux. C'est bien beau de faire ça, mais est-ce que tu as les preuves de ce que tu avances? Les preuves, bien sûr. Bien sûr, il y a les preuves, puisque le son a été enregistré à AS Record. Ça fait maintenant 2 ans. Voilà, c'est là-bas que tu as commencé. Il y a le clip même, tout. Voilà, il y a les preuves aussi. C'est aussi déclaré. Donc, bien sûr, il y a les preuves. Mais d'accord. Mais Didi B a volé quelle chanson? C'est quoi la chanson, en fait, que Didi B a volé? Chéri Coco, 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 Chéri Coco. C'est de ça que je parle. Mais c'est pas... Didi B chante pas comme ça. Écoutez la vidéo. Non, en fait, si tu dis que tu as déclaré ta chanson au Burida, normalement, il n'y a pas de problème. Si moi, je pense que tu as volé ma chanson, si Doupi, je pense que Doupi a volé ma chanson, alors que j'ai déclaré, c'est simple, il y a un service de litige au Burida qui gère tout ça. Hein? Ouais, mais tu sais, c'est le game. Nous sommes dans le game, c'est le coupé décalibé, c'est le rap. Voilà, c'est sur les réseaux, moi j'ai vu, ils m'ont tagué, ils m'ont identifié dans certains mouvements. Donc c'est sur les réseaux, les bandits font le oui. Donc directement, il a attaqué aussi sur les réseaux. Bon, regardons cette vidéo, Ils peuvent pas comprendre. Nous, on ne comprend plus. Ah bébé, fais-moi un nouveau. Bébé, on aura fini. Ah bébé, dans la lumière. Les jaloux, ils vont parler. Ah, c'est un garçon d'Abidjan. Les femmes, ils mettent la télé. C'est bon, allumez la télé. C'est ça? C'est la vidéo en question? C'est la partie Chéri Coco, Coco, de la manière dont on chante là. C'est de ça, moi, je parle. Est-ce que c'est toi qui as créé? Parce que Didi B chante là. Djabi, l'éléphant. Ça, c'est des choses qui existent depuis toujours. Il y a très bien précisé dans ma vidéo. Il y a précisé dans ma vidéo, il y a dit la partie Chéri Coco là. Oui. Sinon, ce qu'ils ont chanté, moi, c'est pas, il n'y a pas de bruit à ça. Mais la partie, et puis dans le même feeling là. C'est de ça, moi, je parle. Mais c'est pas le même rythme. Chéri Coco, l'expression Chéri Coco. Après l'expression Chéri Coco. Voilà pourquoi j'ai précisé. Il a dit non, le Chéri Coco, tu pouvais dire ça comme tu veux, voilà, d'un autre sommet. De la manière tu as chanté, dans le même feeling là. Sinon, tu peux dire non, tu peux chanter d'une manière. Chéri Coco, Mananyangololo, Chéri Coco, mais Chéri Coco, Coco. C'est de ça qu'il parle. Bon, d'accord. C'est le feeling. Est-ce que tu es rentré en contact avec Didi B ou l'équipe de Didi B? Non, moi. Non, je ne suis pas rentré en contact avec quelqu'un. Parce que moi, c'est sur les réseaux, moi, j'ai vu. Voilà. Non, mais attends, Didi B, là, pour le contacter, c'est pas difficile. Il y a son équipe, il y a... Moi, ce matin, j'ai parlé avec son équipe, parce que je ne comprenais pas aussi, moi. Tu vois, ils m'ont confirmé, ils m'ont confié qu'en fait, ils ont appris ça, comme tout le monde. Tu vois, ta vidéo et tout ça. Mais moi, en fait, je me suis dit, mais attends,
aujourd'hui, là, Didi B, il est number one, il a le plus gros buzz, ça marche pour lui et tout ça. Est-ce que c'est pas une façon pour toi de gratter un peu de buzz, machin? Parce que ça, c'est connu, hein. Tout le monde fait ça. Ça se trouve, même le gars, il connaît même pas ton morceau. Voilà, peut-être qu'il te connaît pas. Ça a été une coïncidence sans doute. Qu'est-ce que t'en sais? Le Chéri Coco, c'est un son, mon son là, c'est un son qui a moussé, ça a cartonné. Donc, c'est vrai que bon, c'est Didi B, mais souvent aussi là, les grands là, ils font des recherches. Mais pourquoi tu n'es pas rentré en contact? Ils font aussi des recherches. Non, moi, personnellement, il n'y a pas son contact. Toi, ton morceau est sorti en quelle année? Mon morceau est sorti, ça fait maintenant 2 ans. 2 ans, ok. Mais pourquoi? C'est pour avoir le contact de Didi B. Tu vas sur sa page, tu laisses un message inbox, je sais pas, tu cherches à... Mais actuellement, la vidéo tourne, non? Oui. Il a lancé la vidéo en premier truc. Bon, au moins ça. Eux pourraient dire au moins, ah, bon, ok. Mais son manager, bien quoi, ah, petit, viens, j'ai ça ou bien c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que dans l'un de tes morceaux, tu as beaucoup de morceaux à part ça, non? Oui. Dans l'un de tes morceaux, tu n'as jamais triché une vanne de quelqu'un, un truc qui t'a plu à Arafat? Parce qu'on voit ça beaucoup. Moi, je pense qu'il n'a pas volé ton morceau, on est d'accord? Ah bon? Il a juste, ça a été juste, ça se ressemble. Toi, pour toi, bien, ça se ressemble, mais c'est pas, il n'a pas volé. Ça peut arriver, c'est la musique. La musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Ouais. Il peut penser aussi comme ça, comme toi, ça peut coïncider. Ouais. C'est pas du vol, je suis désolé. Ouais, et puis, c'est pas ton morceau. Et Chéri Coco, c'est un mot. Soit c'est une expression. Donc moi je vois pas en quoi il t'a volé, frère. Même Magic System a changé Chéri Coco, donc Magic System là. Donc c'est copié Magic System. Au fait, c'est comme si vous ne me comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Okay, moi j'ai dit, il a dit Chéri, il a dit que Chéri Coco c'est un mot. Voilà, il faut employer à tout. Mais dans le même feeling, quand vous écoutez, mettez-moi ma vidéo là, et puis vous allez mettre sa vidéo, vous allez coller, vous allez voir. Qu'est-ce que tu attends de lui? Tu veux qu'il fasse quoi? Bon, moi, tranquille, c'est le game. Il y a déjà parlé à certains qui sont pleins, ils sont dit que c'est quoi. Il y a feuille. Il n'y a pas de drame. Ce que moi, j'attendais de lui, s'il écoutait le mouvement, l'inspiration l'a pris. Ah, petit frère, ou même mon frère, viens, on fait un truc, ou bien, comment on appelle ça? Il aimerait prendre ton truc pour mettre un son. Voilà, pour ça comme ça. Tu sais pourquoi son staff t'a pas contacté après ta vidéo? Okay. Parce que pour moi, je pense que tu n'as pas utilisé le bon moyen. Si tu me traites de voleur, moi, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Didi B. Si moi, je suis Didi B, aujourd'hui, là, moi, j'ai l'argent, j'ai tout, j'ai le truc, j'ai continué mon truc. Mais toi, tu me traites de voleur. Toi, on ne te connaît pas. Il n'y a pas de drap. Non, il y a foi, mais mon vieux, tu sais que c'est le game. Le game, là, il n'y a pas moment de ça. Toi-même, tu connais moins de rap, là, même quand il y a moment de c'est clash. Couper de galop aussi, c'est pareil. Mais un voleur, là, on fait quoi d'un voleur? On fait quoi d'un voleur? On fait quoi d'un voleur? Oui, on fait quoi d'un voleur? On le met en prison, ici, là, c'est le game, c'est ce que je dis, là. Il n'y a pas fait de trucs. Tu prends mon mouvement, il était pâle. Que là, tu as pris mon mouvement. C'est les réseaux sociaux, les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. C'est mon way. Donc la conclusion, c'est quoi? Tu veux qu'il enlève Chéri Coco là? Non, Parce que c'est ce que tu as dit aussi dans ta chanson, bien? Non, il n'y a pas dit qu'il enlève Chéri Coco. Mais il aimerait que Jean, le frère, ton mouvement, tu as fait un mouvement, ou bien il faut venir, enfin, oui. Moi, je pense que tu devais être fier. Non, je suis fier. Voilà. Je suis fier. Mais en même temps que j'ai dit, parce que si elle ne disait pas, est-ce qu'elle allait être sur le plateau? Est-ce que vous allez savoir qu'il y a un mouvement, quoi? C'était pas nécessaire, parce qu'on voit des remixes aux zones, on voit des samples, tu vois, non? On voit plein de choses comme ça. Mais moi, je pense que c'est juste quelques minutes. Des remixes, on a vu, comment on appelle, il y a une fille, elle avait featuring avec Chantal Taïba, c'est un son. Voilà. Ça, elle a repris le morceau. Elle a repris le morceau, mais elle a contacté la vieille mère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est son mouvement, c'est le way. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé que Didi B fasse? Tranquille. Ah, Cédric 225. Viens, tu vois, ta partie de Chéri Coco, viens, tu reprends ta partie dans le son. Voilà. En gros, tu veux un feat, frère. On taper ensemble. Ou bien, tu vois, c'est des ça. En gros, tu veux un featuring. Dis-nous ça, mon frère. Le qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Moi, je pense que c'est la musique. Si Didi B... Et puis, pour moi, Didi B n'a pas volé. Il a pris, il l'a mis dans son mouvement. Chéri Coco. Lui, pour lui, quand j'entends dire que c'est coupé, décalé, pour Didi B, c'est rap, il voit. Donc, moi, il ne pense pas. Et puis, ça fait 2 ans. Didi B, il ne pense pas qu'il est parti regarder sur les réseaux. C'est ce que j'ai dit. C'est la musique, c'est le game. Ça fait 2 ans. Est-ce que ça ne marchait pas? Moi, j'ai jamais entendu ça. Bien sûr, ça a tapé dedans. Ah, il a trop fracassé ça. Non, tu n'as pas tapé dedans. Le clip me ça tourne. Toi, tu as écouté ça? Oui. Après, je suis en contact avec lui. Il y a trop chicoté ça. Mais c'est un de vous couper des calés là-bas. C'est un de nous couper des calés. Au fait, là, moi, j'aimerais qu'ils n'ont qu'à reconnaître aussi, là. Il y a une chose, ils n'ont qu'à reconnaître aussi que ils s'inspirent sur le coupé des calés pour faire les oui. Tu vois, non? Il a dit ça dans ma vidéo. Il faut avec toi. Il faut les mouvements, il faut les mouvements. Mais là, ça va que là. Couper des calés, là, c'est là-bas, inspiration, là, ça quitte et puis il vient déposer ça ici. Ah! Sinon, il y a un mouvement. J'adhère. Je te le conseille. Oui, vas-y. Mais couper des calés aussi, là. Et prendre nos mouvements aussi pour mettre là-bas. Tout là en haut, pied, il soulève là. C'est moi qui ai envoyé ça. Mais jamais dit. Non, mais on ne parle pas des mouvements des petits. On dit que ce qui a fait le rap,
pour me mettre là-bas, c'est qu'on parle de tout ça là. Donc, c'est que toi, non, dis-lui, pas là-bas, c'est me mettre ici. Ils ont mis quoi? Mais il n'a pas pris là-bas, il a fait son Mais mouvement. Doupi, toi, tu peux dire que aussi ton copier. Ah, elle me copie même. Tous les jours, et ton Voilà, tout là-haut, là, c'est où il danse. C'est quel coupé de calais t'as fait? Non, les pieds, sous les pieds, ils ont fait ça. Pied, Arafat, t'as trop fait pied dans cette touche. De la même main envoyé là. Mais qui a... Bon, toi, pour toi, là, qui a fait ça? Doupi, viens, Doupi, monte. Viens, il faut montrer. Comme ça là. Ils ont tout pris, mais qui a dit un mot? On va laisser son dansant aller. C'est rapide, Didibé n'a pas volé quelque chose. Il n'a pas volé quelque chose. Donc, et puis là, chéri Coco. Et puis c'est dans le ouais. C'est mon coupé. Bon, essayez d'essayer. Hier, il y a mis une vidéo. Il a accéléré un peu sur le même rythme que pour vous. Écoutez, vous allez voir. C'est coupé de calé et ça prend un oué. Mais là, quand tu as fait ta vidéo, tu l'as traité de voleur, est-ce que ça a réglé le problème? Bon, ça n'a pas réglé le problème. C'est qu'ils savent. Tout le monde sait que c'est mon moment. Tu penses quoi des mots que tu as dit? Est-ce que c'est normal de traiter quelqu'un de voleur? Et puis tu as été trop grossier. Non, au moins tu connais. Est-ce que tu étais obligé de faire ça? Tu connais, c'est le game. Ça ne bouge pas. Après ça, là, il y a fouille. Voilà, dans les coulisses, il y a fouille. Sinon, là, ça ne bouge pas. C'est le game. Est-ce que tu regrettes ta vidéo? Est-ce que tu as envie de t'excuser pour tous ces mots? C'est que moi, je peux dire, si je dois m'excuser, voilà, si je dois parler, il a dit, bon, devant vous, à Didibé, c'était bon, c'était sur le fait de la... C'est une manière d'attirer son attention, quoi. Et puis parle-lui. Okay. Là, ta caméra, puis donc, parle-lui. Didibé, il y a un rappeur, moi, il fait couper des calés. Il y a fouille. Vous faites la vidéo, elle est venue tellement, c'est trop venu vers moi, ils m'ont trop tagué dans les mouvements, donc là, c'est monté. Donc, il est déjà en même temps, il me suis déclenché. Sinon, il n'y a pas de bruit, le coupé de calé, rap, il voit, c'est la même chose. Mais j'aimerais te dire, toi, tu es le, ou bien, des rappeurs. Moi, ici, dans le coupé de calé aussi, ici, tu vois, non? Au moins ça sera quelque chose. Ou bien, au lieu que là... Normalement, tu veux un featuring. Il faut dire merci je veux un featuring. Merci à Didibé parce que grâce à lui, moi, je t'ai connu. Grâce à lui, beaucoup de gens du rap, ils vont Et cette vidéo-là, grâce à lui aussi, ça a eu beaucoup de likes, beaucoup de... Donc, ça veut dire que c'est des gens dans mon coin, là. Il n'était pas ici, non? Donc, ça te profite. Dans le sang. Didibé t'a apporté quelque chose. Non, il a fait, mais c'est qu'il n'a pas apporté plus que ça. Il n'a pas reconnu que c'est mon mouvement là. À cause d'un jus que tu as préféré là, est-ce que tu peux il n'a pas insulté. Est-ce que tu dois t'excuser? Il n'a pas insulté. Il a fait de voleur. Non, c'est le game. C'est le game. Ah, sinon, on dit que plagié, t'as fait quoi, c'est le game. Plagié, si tu dis tu m'as plagié, ok, d'accord, mais tu dis tu m'as voleur. Au fait, la mondiale, on est dans la rue. On est dans la rue, coupé de calé, là, les moments, on est dans la rue. Tu sais, tu as parlé plagié, là, c'est les gros français, mais les moraux de l'allée, là. Quand tu dis voler, là, ils comprennent bien que... copier, c'est encore mieux. Donc là, c'est ça qu'elle a. D'accord, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci Cédric, tout à l'heure, tu seras avec nous. Voilà, tu vas revenir ma tenue là, tu vois, non? Oui. Allez là, chérie Coco enceinte. Donc, allez là, c'est un moment de grossesse. Donc, tout à l'heure, il revient, il va vous montrer comment chérie Coco, elle a engbé. D'accord, on se retrouve. Non, tu restes assis, tu veux Cédric. Mais Cédric, il y a quoi? Non, il y a pas. On va marquer juste une pause. Ok. Tu attends un peu ou bien? Allez, on se retrouve tout à l'heure. Dans la deuxième partie de Showbuzz, Doupi Papillon va tout nous dire sur le phénomène en haut. A tout de suite. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de Showbuzz. Eh bien, nous sommes toujours avec notre invité Doupi Papillon. Et vous devez le savoir, on est là du lundi au vendredi à 11h40. Showbuzz, l'émission de dépaporisation par excellence ici en Côte d'Ivoire dans le paysage audiovisuel. Eh bien, on va parler avec lui et ce sera dans Face à 3. Papillon, à présent, c'est toi qui es à l'honneur dans cette rubrique. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. En Papouasie, on dit « j'élégir ». J'élégir, non. J'élégir. Bon enfant. Alors, Doupi Papillon, tu vas m'expliquer, c'est quoi le mouvement des enfants là? Des petits, là. Ouais, le mouvement des petits, là. Il faut que tu me... Parce que là, tout le monde dit, je suis dans le mouvement des enfants, là. Moi, souvent, je dis ça, quoi. Mais je ne comprends pas. Il faut que tu m'expliques le mouvement des enfants, là. C'est quoi? En fait, les gens ont dit mouvement des enfants. C'est eux qui ont mis... Sinon, nous, on est dans le mouvement. Hein. C'est eux qui ont dit mouvement des enfants. C'est eux qui ont mis ça sur nous. Qui? Eux, là, c'est qui? Ah, la population. Mouvement des enfants. Nous-mêmes, on ne sait pas c'est quoi que le mouvement des enfants. En tout cas, nous, on est dedans. Qui a créé ce mouvement, la population, quoi. Donc, tu dis non, ce n'est pas la population qui a créé le mouvement. Ok, mais c'est quoi le mouvement, en fait? C'est quel mouvement? En fait, les petits chantent. Ok. Vous comprenez? Moi, j'étais dans mon mouvement. Moi, aussi, dans mon mouvement. Quel mouvement?
Moi aussi dans le PA. Le PA. Le PA. C'est quoi le PA? Le PA, c'est un style de vie. De toute façon, là, les Doug Saga, eux, vivaient là. C'est quand nous, on vivait, mais c'est quand nous, on vit, et puis moi, il dit le PA. Moi, je suis nommé le PA. Le PA, ça vient de quoi? La paix? Non, c'est pas la paix. C'est malin aussi. C'est une manière de faire son malin, la manière de vivre, tout ça. C'est ça qu'on a nommé le PA. OK. Et c'est un peu le même style que les gars de la Jet Set. Voilà, genre, OK. Bouteille, boîte de nuit, soirée, c'est un truc comme ça. D'accord. C'est ça qu'on appelle le PA. Le PA, OK. Et ça, c'est ce que toi, tu as créé. Ouais, ça, c'est moi qui ai envoyé ça. Donc, les gars ont baptisé ça le mouvement des enfants, là. Voilà. Bon, le mouvement des enfants, peut-être, eux, ils parlent de la musique, chantent. Vous voyez, c'est ça. Le mouvement des petits, là, eux, ils parlent de la danse, la chanson, tout ça, tout ça. Vous voyez, c'est pas le même style que les autres, hein. Ils sont venus à leur style. Donc, Marche le plus, là. En haut, là, on lance pied, on lance... Non, pied, là, ça... Maintenant, c'est doucement. Non, regarde bien la caméra, là. Mets ton face, maintenant, voilà. c'est un Comme peu comme ça. C'est Ça, c'est légèrement... quoi? C'est toujours le PA? Non, ça, c'est le PA, tout ça, ça va la musique. Non, on fait pied, là, c'est quoi? Non, pied, là, c'est... Tu vois un peu, non? Regarde la caméra, regarde bien. Fais tout le pas, je vois. Fais tout le pas. Non, le pas, c'est quoi? Maintenant, si toi, tu es toi en J, maintenant, là, tu peux faire des petits... La musique est là, voilà, le son est là. Oui, le son. Non, ça, c'est quoi? Aïe! Ça, c'est... Et puis, tu fais un peu de malin dedans, tu vois, non? Il y a une partie, tu fais comment? Après, c'est dans... C'est léger, là, on force pas. Maintenant, quand tu fais ça, là. C'est ça, c'est quoi? Non, ça, c'est une manière de te dire que c'est en caché, tu vois. Tu as enlevé un peu les yeux, voilà. Ça, c'est mon vieux mot, Peter Pan qui a envoyé ses pieds. OK. D'accord, mais comment est-ce que Didi B a intégré le mouvement des enfants, là? Le PA? Didi B, lui, il est dans sa accent, il est dans sa gamme. Il écoutait des musiques des petits salangers. Donc, il ne sait pas comment il est rentré en contact avec JR, mais moi, je les ai retrouvés au studio à 3h, 4h. Ils étaient en train de faire un son déjà. Chez Shadow? Ouais, non, chez Tamsi. OK, chez Tamsi, OK. Donc, voilà quoi. Toi, t'es arrivé dans le studio à 3h? Ouais, à 3h, ils étaient... Tu partais faire quoi au studio? T'es pas chanteur? Non, il n'est pas chanteur, danseur? mais... Moi, quand les petits là, quand ils sont au studio, moi je suis toujours au studio eux. Hein. Parce que moi, je comprends pas. Quelqu'un qui n'est pas chanteur, il fait quoi au studio de plus? En plus à 3h du matin. 3h du matin. Bon, moi ça m'a dit rien, mon petit au studio, mais il le voit, mais voir c'est qui ça. C'était qui le petit qui était au studio? JR. JR, OK. D'accord. C'est jamais en même temps les Kia, il peut venir, hein. Il me met dans ses oreilles, il va dire. Donc, apparemment, tu as un talent de chanteur aussi. Non, il n'a pas un talent de chanteur, mais il peut mettre mes Kia dans le son, c'est-à-dire que les tiens, voilà, tout ça là, c'est moi. C'est ta voix même? Non, les tiens là, c'est moi envoyé. Maintenant, si tu veux aussi, tu peux prendre, mais ça va prendre forcément dans ton son. OK, d'accord. Donc, comment est né le concept en haut? En haut, là. Bon, en haut, c'est 3X Dave qui a chanté ça. Il était au studio, il m'a envoyé. Vu qu'il m'envoie tous ses sons, il m'a dit, ah, mon vieux, je suis au studio, et ça te fait un son, mais écoute un peu. Il avait fait le son, mais il a dit en haut. Mais de la manière il a dit, là, ça partait pas bien le beat. Donc, je suis parti au studio. Et puis... il a dit quoi? 3X Dave. 3X Dave. C'est qui, lui, 3X Dave? C'est 3X Dave, il chante aussi. C'est lui-même qui a envoyé le mouvement, même. Oui, c'est sa manière. Donc, c'est pas JR, c'est pas JD, c'est 3X Dave. Non, JD, lui, chantait avant eux. Il chantait à sa façon. Maintenant, 3X Dave, quand il est venu, il a envoyé une autre manière de chanter. Non, mais justement, ce morceau-là, il y a plein de versions sur TikTok. Hein. Il y a un peu trop de... D'abord, il y a un morceau, le même morceau, on dit... Loukou, Lobat, j'ai même parlé, tonton Do. C'est le même morceau. Il y a plusieurs versions. Il y a d'autres petits cette façon de chanter là. Moi, la première fois que j'ai écouté, c'était JD en fait. JD, il chantait ça avant 3X Dave. Non, JD chantait, mais c'est pas la même manière. 3X Dave, il l'a envoyé, c'est où il chante, tu entends les en bas, ça c'est sous les Et JR? JR aussi a suivi. D'accord. Mais c'est 3X Dave qui a envoyé la façon de chanter en fait. Et puis JR a suivi. C'est ça, tous les gars. Sinon, JD, il chantait avant eux. Mais lui, c'était pas le même truc. D'accord, OK. Mais il y a le dernier avec 3X Dave. Pourquoi il n'y a pas JR dedans? Non. Le dernier, Didi B, 3X Dave et tout. Non, JR, lui, il avait déjà fait Azalaka, Penway, Didi B. Donc, Didi, il est parti au studio avec 3X Dave. C'est le son des Blacks quand même. Ils ont appelé 3X Dave, il est parti, il a mis sa voix dedans, c'est tout quoi. D'accord. Quel accord vous liez avec Didi B par rapport au son, tout ça? Vous gagnez quelque chose dedans? Bon, ceux qui chantent, ceux qui ont chanté, peut-être Dada, 3X Dave, peut-être il va voir sa part. Toi, tu gagnes rien, parce qu'on te voit toujours dans les vidéos au studio. Quand ils sont au studio, tu es derrière, tu es là. Toi, tu gagnes rien. Non, moi, ça me plaît d'aller au studio. Ah, d'accord. Maintenant, après, si je dois mettre ma voix, tout ça, là, on peut parler de quelque chose, mais moi... Mais tu donnes tes idées.
quand même souvent au studio. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu dis les tiens, les petits qui arrivent, on ne te paye pas pour ça. Non, on ne me paye pas pour ça. Hein. Tu ne demandes rien. Maintenant, ils vont me payer pour ça. D'accord. Maintenant, tu n'as plus de la cote. Voilà. Non, ce n'est pas une affaire de cote, mais on doit me payer pour ça. D'accord. D'accord. Alors, on a appris que vous gagnez beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Comment est-ce que ça fonctionne un peu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, ça dépend des pubs, tout ça. Ah, tu fais des pubs? Oui, les gars me contactent pour des pubs, tout ça. C'est un peu ça, quoi. On me contacte pour des pubs. Doupi, on peut dire, fait une vidéo. Il dit, moi, pour faire une vidéo, là, moi, je baisse, ou 300 000, 300 000. Si tu veux qu'il fasse la vidéo. Ah, donc c'est moi ma vidéo à la fin. À la fin, maintenant, ta vidéo, tu as au moins 250 000. Là. Au plus fait. C'est en haut. C'est en haut. C'est 250 000. Au calme. Hein, t'es cher un peu. Ah, mon vieux, mais c'est vraiment cher, ouais. Donc, dans les pubs, tu gagnes, tu disais, hein, tu gagnes. Ouais, il gagne beaucoup. Ici, tu as fait une pub. La plus forte somme que tu as gagnée dans la pub, c'est combien? Bon, peut-être 800. 8 Togo. 8 Togo. Propre, hein? Propre. Si tu as négocié bien, sinon il met à une plaque. Hein. Au calme. Juste pour une vidéo. Et puis tu fais quoi? Non, pas pour une vidéo, mais si tu fais des pubs. Tu es très ambitieux, ça me plaît bien. D'accord. Ok, Didi B prépare un nouveau projet dans le même genre que En Haut. Voilà ce que ça donne. Ils peuvent pas comprendre. Nous, on ne comprend plus. Ah bébé, fais-moi un nouveau. Bébé, on aura fini. Ah bébé, dans la lumière. Les jaloux, ils vont parler. C'est d'un garçon d'Abidjan. Les champagne de la télé. Est-ce que tu es concerné par ce projet? Bon, on peut dire oui, mais il n'y a pas mis ma voix dedans. Mais il a envoyé le pas de danse. D'accord. Ah, le pas de danse là que Didi B a fait là, dans le studio là. C'est quoi? Ça, c'est quel pas de danse? Faut faire. Nous, on aime les preuves. Le volume, il va faire dessus. Montre-nous le pas de danse que tu as montré, que tu as envoyé dans ce morceau. Le pas de danse même là, on veut voir. Et tu nous diras comment est-ce que ça s'appelle. Non, ça, Chéri Coco, c'est quoi? Non, là, dans ce morceau là, Chéri Coco là. Oui, mais la partie n'est pas encore arrivée. La partie n'est pas encore arrivée. Ok. Sinon ça là, t'as fait ça? Non, ça, il a fait ça. Le volume, il n'entend pas. Bon, mettez bien le son, il va nous faire le pas de danse. Au début, le pas du début là. Le pas du début. Non, il dit la partie tu as dansé. La nouvelle danse là que tu as fait sur ça là, c'est quoi? Voilà, c'est ça? Une fois. 2 fois. Mais quand le beat va passer, vous allez comprendre, ça a l'air le way. D'accord, bon, là on n'a pas tout le morceau là, okay. On a juste l'extrait au studio. Sinon, ça va prendre. C'est ici et dit non. Ouais. Vous allez voir, si TikTok là, demain, tout son quoi. C'est dans Côte, vieux. C'est dans quoi? C'est dans Côte. Ils ont tout pris, ils ont pris en haut. Ça là, ils ont pris encore. Donc maintenant. Doupi, je pense que je dois prendre un rendez-vous avec toi. J'espère que tu vas pas me taxer. Non. Parce qu'il faut que tu m'apprennes les pas de danse. Ouais, comme toi, tu es mon vieux mort. Les gens, ils racontent trop, ils racontent tout et n'importe quoi. Non. On dit non, qu'aux autres, c'est pas danser, aux autres, c'est pas. Ça là, c'est facile, c'est dans Côte. Ça, c'est rien. C'est dans Côte. Ah, maintenant, c'est dans Côte. Non, c'est dans Côte. Ils ont plus d'enfants. Avant, c'était en haut. Maintenant, c'est dans Côte. Après. Ok, avant que tu partes d'ici là. Ok, après. On va faire la démo. C'est vrai, pour faire parfois qu'il apprendra. Demain, quand il vient, il doit venir montrer ici que non, j'ai reçu une bonne formation. C'est vrai que sur TikTok, tu es le crush de certaines personnes, certaines filles aussi. Mais est-ce que sans Didi B, vous auriez eu autant de visibilité? Bon, nous, on est dans notre visibilité. Non, j'ai Didi B aussi, il complète. C'est un vieux mort, c'est un vieux mort. Le moment dont il complète, on ne peut pas dire sans lui aussi. Donc, en tout cas, il a complété beaucoup de choses. Ça vous plaît bien? Ça nous plaît. D'accord. Doupi, tu n'es pas venu seul aujourd'hui, tu es venu avec un membre de ton crew qui s'appelle le Nuku Loba. On l'appelle, à partir d'aujourd'hui, moi, il l'appelle le Chikweze. Le Chikweze. Ouais. Bon, tu nous expliqueras ça. Hein. Nuku va nous rejoindre. Nuku va nous rejoindre maintenant, Nuku Loba. Nuku va nous rejoindre. Bonjour. Le Chikweze. Explique-nous pourquoi le Chikweze. Non, c'est un nom qui pend. Ça prend. Ouais, ça prend. Toi, tout ce que tu fais, ça prend. Non, ça prend. D'accord, ok. Ça prend, le Chikweze. Alors, Nuku, c'est quoi ton rôle dans le Gbonyi? Bon, mon rôle dans le Gbonyi, c'est à peu près la même chose que nous faisons tous, quoi. On s'ambiance. Il y a des pas de danse aussi que j'ai envoyé. Le père? Ouais, toi aussi, tu envoies des pas de danse? Ouais. Toi, ton pas de danse que tu envoies là, c'est quoi? Viens, mets-toi là. Mets-toi ici, il ne faut pas t'asseoir. On peut pas s'asseoir pour danser. Allez, vas-y, c'est quoi le pas de danse? Ah, d'accord. Est-ce que ça a une explication particulière? Bon, non. Hein? Non, pas vraiment.
Mais vous n'êtes pas des danseurs, puis vous créez des danseurs. Mais ça vient seul. Ça vient seul. comme ça. Mais si t'as mis un beat, tout de suite, ça va venir. Est-ce qu'on peut avoir le nom des autres membres du groupe, les noms des autres membres du groupe? Non, il n'y a pas d'autres membres. Vous êtes combien? On est 2. On était nombreux avant, mais on est 2. Avant, c'était qui et qui? Si on peut savoir. Avant, il y avait trop de personnes, mais on est 2, c'est qui est sûr. D'accord. D'accord, il faut savoir que ces garçons, écoute, vous êtes très créatifs. Hein. Vous êtes très créatifs et nous, ça nous fait plaisir parce que vous apportez quelque chose à la musique ivoirienne, à cette nouvelle génération. Eh bien, ça fait du bien. OK, on apprend des pas de danse avec vous. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aurai ma formation. Alors, les gars, avec vous, on ne va pas bouder notre plaisir. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques pas de Azalaka Peon? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Mais avant ça, Karina, tu n'as pas un béret là-bas? Effectivement, j'ai un béret. La lame? C'est lourd! C'est lourd! On était chez nous, comme d'habitude, dans nos balades tiktokales. Amen! On tombe sur une vidéo où Nukuloba est en train d'être frappé. On dit qu'il a volé 15 millions, mais il a mangé ça avec toi. Vous allez nous expliquer c'est quoi le truc. Parce que le gars, là, il s'appelle Steve Loba. Et on voit que tu t'appelles Nukuloba. C'est le même nom, façon, là. Donc, vous connaissez. Comment ça se fait que tu as accusé de vol? Dans quel coup? Et avec qui tu as bouffé? Et comment c'est fini? Ce béret, il est lourd, madame la gouverneure. Madame la gouverneure. Ce béret, il est très lourd. Très lourd. Nous voulons savoir. C'est une longue histoire, en tout cas. Faut aller vite. Il n'y a pas eu de vol, c'est une longue histoire. Faut résumer l'histoire. Faut résumer. C'est une longue histoire, c'est bien sûr. Non, faut résumer parce que tu n'as pas vu. Donc, on considère qu'on doit croire ce qu'on a vu, alors. Parce qu'on a vu que ton frère... Il y a une patralie, tout ça dans la vidéo. C'est ton oncle, le gars? Internet partout? Non, c'est mon cousin. Ton cousin, d'accord. C'était quoi le bail? Bon, mon vieux, c'est loin. Prenez ça. Donc, tu l'as volé ou pas? Mais explique-nous un peu. Personne n'a volé. On n'a pas volé. Personne n'a volé le gars? Non, il n'y a pas eu de vol. Le gars a tout mon coin? Il n'y a pas eu 15 millions, mais il n'y a pas eu de vol. Pourquoi tu as été accusé, en fait? Pourquoi tu as été frappé, même? Parce que tu as été frappé. Mon vieux, c'est long, hein. Si a commencé à expliquer là. Non, il ne faut pas expliquer. Il faut résumer. À l'école, là. À l'école, on dit on fait un test. Le test, ça fait 10 pages. On appelle ça conclusion. Et puis on résume ça sur 3 lignes. Mais mon vieux... Il a pris son gay dans le dos. Ah, voilà. Il a pris son gay. Dans le dos. Dans le Tu as dos. pris le gay de qui? Non, c'est pas gay, c'est pas le gay de quelqu'un. quelqu'un. C'est pas l'un de quelqu'un. C'était un ouais de foutaise. Maintenant, ça a tourné sur les réseaux, sinon il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas pas eu une histoire de vol. vol. En fait, j'ai envie de comprendre. Il a pris son gay dans le dos. Moi, je vais dire qu'il a pris son gay dans le dos. Sans doute, il y a un jeton qu'on ne voulait pas lui donner, mais dont il avait le droit. Il a le droit. Et puis maintenant, il a pris dans le dos. C'est-à-dire qu'il a pris sans le consentement, parce qu'il se disait que s'il ne faisait pas ça, il n'allait pas avoir pour lui. Voilà. Ah, En fait, c'était un mouvement qui s'est passé et puis il a pris son gay. Maintenant, c'était quel mouvement? Non, c'était un mouvement, c'est bien sûr. Tu as le courage de nous dire que c'est ça. Sinon, il n'y a pas eu de vol. Mais c'est fini comment cette histoire-là? C'est bien fini. C'est bien fini, tranquillement. Comment on va l'expliquer? Comment? Explique-nous. Non, il n'y a pas d'explication. Non, vous êtes parlé. Non, on s'est parlé, vous avez dit quoi? Donc, c'est quoi le rapport entre toi et ton cousin maintenant? Parce qu'il te traitait de voleur, il te disait que tu n'étais même pas un loba, que tu étais un djoua. Enfin, c'est djoua ou bien djoua. Quand on se voit, c'est comme un champion. Ouais, c'est comme un... Toi, tu as bouffé un doupi. Le gay, là, tu as bouffé un doupi. Mais toi, tu dis que tu n'as pas volé, tu as pris gay dans le dos. Mais on a vu que tu as envoyé le reste, on a vu un fonds revenu, un jeton revenu. Il y a l'un qui a quitté dans ma main pour aller donner à quelqu'un là, mais c'est ça. Mais on a vu dans la vidéo que tu venais, bon, quelqu'un, entre vous là, quelqu'un qui a fait sortir le jeton. C'est moi la vie, c'est ça. Il n'y a pas eu de vol là. Il n'y a pas eu de vol en tout C'est cas. les histoires sur les réseaux. Donc c'est gay dans le dos. Écoutez, on va vous voir sur la scène pour nous faire des démonstrations de pas de danse de Azalaka Peon. Eh bien, on va pas... Vous êtes là, vous êtes des créateurs, donc faites-nous plaisir. Maintenant, venez là et puis faites-nous plaisir. Allez, c'est parti. Ça nous fait toujours plaisir. Mais on va se retrouver dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. Ce sera juste après ceci. Après la pub, Doupi a encore des choses à nous dire. Et puis, on va vous proposer les 10 ans de carrière de Soul Banks à Conakry. Showbuzz y était. À tout de suite.
Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Showbuzz. Et bien sûr, nous sommes là du lundi au vendredi à 11h40. C'est l'émission de dépaporisation. Et bien, nous sommes avec notre invité du jour. C'est le phénomène du moment, monsieur Doupi Papillon, Kevin Cissé, a.k.a. Doupi Papillon. Alors, ce sera le moment du oui ou non. Voilà, Doupi, je vais te poser des questions dans cette partie de l'émission. Tu dois nous répondre par oui ou non. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de pourquoi, de quand, de comment, de où. Il n'y a pas d'explication à donner, sauf si je te demande des explications. C'est moi seul qui décide. On est d'accord? On est d'accord? Ouais, ok. Tu vas regarder ta caméra, Ok. comme ça, tu restes fixé sur ta caméra. Je te pose des questions. Voilà, tu as le droit, tu peux porter tes lunettes au calme. Très concentré. Hein. Très bien. Lumière, Bakary. Doupi Papillon. Doupi Papillon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une star? Oui. Oui. Ok. Doupi Papillon. Est-ce vrai qu'aujourd'hui, toutes les go te disent oui? Non. Non. Ok. Doupi Papillon. Est-ce que toi et tes gars, vous serez reconnaissants à Didi B tous les jours? Oui. Alors, dernière question. Doupi Papillon. En dehors de Didi B, est-ce que d'autres artistes vous sollicitent pour des projets? Oui. Bon, je vais te demander d'expliquer comment est-ce que ça se passe. Ah, Doupi, on a fait un son. Doupi, tu peux parler un peu fort. Ah, Doupi, on a fait un son. On veut que tu snaps sur le son ou bien tu lances un challenge sur TikTok. Tout ça. Donne-nous quelques noms d'artistes donc, qui t'ont sollicité. Bon, il y a plein d'artistes qui ne connaissent pas. Quelques C'est noms. comme moi, je dis après mes petits là. Trois noms. Il y a un gars là, comment il s'appelle? Il a oublié son nom, il a fait un film façon là. Il a chanté, je sais pas, il a chanté le même son que... Son nom. C'est son nom, il me souvient pas. Un autre nom? Tu n'as pas de nom en tête, des gars qui te sollicitent? Non, pas vraiment. D'accord. Ce qu'on retient, c'est que des artistes te sollicitent pour leur promotion et pour leurs morceaux, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. D'accord. Merci Doupi Papillon, Lumière. On va continuer le showbuzz d'aujourd'hui. Merci Doupi Papillon. Eh bien, c'est le moment de Show News. Voilà, nous étions à Conakry et on vous a ramené des images de la célébration de 10 ans de carrière de l'artiste, l'immense Soul Banks de la Guinée-Conakry. Regardons. Yo, Évolution 2, 10 ans de carrière, quand même, tu sais. Allô, je te crache, je les défie, mon avis, je le trace pas, je le défie. Pour un peu, devant les gueules, je les crois qu'en amuse-gueule. On assure comme Kirassi. J'étais sur la scène, t'as tout brûlé. Qu'est-ce que tu attends de Soul Banks sur la scène? Bon, qu'il nous fasse du feu comme il a l'habitude de le faire. Voilà, c'est tout ce que j'attends. Amassé, Yadi Baba Nandera, amassé, Yadi Baba Nandera, amassé. Alors, ça va si ça allait ça? Ça va aux autres, mon cher ami. Que penses-tu de Soul Banks? Soul Banks, c'est un frère que j'ai connu il y a longtemps. Voilà, c'est un gars respectueux, très sage et très talentueux. Il a petit des talents, tout le monde c'est le meilleur. C'est le seul artiste qui a qui a 20 trophées individuels. Oui, j'assure, j'ai responsable avec cela. Alors, mon aval, tu étais toute belle ce soir. Comment tu te sens ce soir? Je me sens satisfaite. Gloire à Dieu. Parce que vraiment, c'était un autre souhait, ça.
de faire ceci aujourd'hui. Et on l'a fait, on l'a eu. La Guinée a répondu à l'appel. Merci à tout le monde. Je suis heureuse, je suis comblée. Alors, Soulbanks, juste un mot, comment est-ce que tu te sens? Yeah, always on top. Je me sens super bien et reconforté. Je remercie le public de Guinée et de Conakry. Franchement, je les remercie. Et ensemble, ici, nous allons tous remercier le Tout-Puissant de sa grâce. Remercier mes parents, ma famille, ma femme, mes enfants, tout un chacun de vous qui avez contribué à ces 10 ans de carrière. En tout cas, franchement, merci à vous tous. Merci. Voilà, c'était des... On a passé un très bon moment avec Karine Kassi qui était à la caméra à Conakry. C'était vraiment super. On a encore d'autres images de notre passage à Conakry qu'on va vous proposer dans les prochaines éditions. Karine, réaction? Ça m'a fait plaisir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pendant que tu parlais, ça m'a tellement pincé. Je me suis oublié, j'ai parlé pendant que tu parlais. La dame, il y a une dame qui chantait tout à l'heure, puis j'ai vu des larmes. J'ai vu des... Ouais, ça m'a touché. Ça fait plaisir. C'est qui la dame? Ah oui, c'est une très grande chanteuse de Conakry. J'ai vu Soulbanks même fond dans l'âme, tout ça. Oui, c'est une chanson qu'il avait faite pour ça. En tout cas, je suis fière. Pour sa mère. Voilà. Doupi, réaction? Ouais, c'était un bon concert, même si je ne le connais pas. Ouais. Il a aimé la foule, ça fait bien, ça fait bien. Qu'est-ce que tu réserves dans les jours à venir ou les mois à venir, tes projets? Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. Et donc, à s'attendre à beaucoup de choses. Il y a mes enfants qui sont rentrés en studio. C'est bien fait. Tes enfants? Les enfants qui sont rentrés en studio. Ils s'appellent comment tes enfants? 3XD et JA. D'accord. Très bien fait. Merci beaucoup, Doupi. Merci à Noukou. Merci à votre manager, Serge Antoine. Merci, Madame la gouverneure. Merci, allez, on va rappeler Cédric 225 pour son Showtime. Et bien sûr, c'est Showtime. Et rendez-vous demain pour une nouvelle session de dépaporisation sur NCI. Allez, c'est parti. Toujours Cédric 225. Herman JJ Music. DCL Prod. Je l'ai draguée, elle m'a jeté. J'ai insisté, elle a accepté. Elle m'a donné, j'ai frappé. Au moment où je voulais prendre, on me dit monsieur, voilà grossesse. C'est la danse qu'elle a. Willy Dombo. Ensemble, prenez position pour danser la grossesse.
réglo, sans ballonner. On appelle ça grossesse, votant, chican, on appelle ça grossesse.